là c'est bien, et là je vais imprimer les fleurs pour derrière. Ok. Alexandra Guillemin, j'ai 35 ans, je suis tatoueuse depuis 7 ans et ici nous sommes dans mon salon à Montpellier au Cygne Noir. Alors le métier de tatoueur il consiste en énormément de choses puisque on est dessinateur, on est tatoueur, on gère notre planning, on gère notre com, on gère la publicité, on gère la comptabilité. Les difficultés du métier elles sont diverses, des difficultés d'organisation et de gestion, il faut savoir se gérer soi-même et gérer tous les aspects du milieu de tatoueur, ce qui n'est pas évident, et des difficultés physiques parce que on prend des pauses, des fois on est dans la même pause pendant 5, 6, 7 heures, plusieurs jours d'affilée et en fait physiquement c'est très difficile. Pour devenir tatoueur, le mieux est de travailler son dessin pendant des années. Généralement c'est des gens qui dessinent depuis leur enfance et de faire un apprentissage. Le problème c'est qu'il y a très peu de place en apprentissage maintenant parce que tout le monde veut faire un apprentissage. Il y a beaucoup de gens qui veulent faire tatoueur donc des fois il y en a qui apprennent chez soi et pourquoi pas. Du moment où on fait les choses dans le respect de l'hygiène, pas de souci. Pour se démarquer de la concurrence, le mieux c'est quand même d'avoir son propre style qui est vraiment marqué, ce qui fait que les gens vont se dire c'est ça que je veux en fait, c'est cette personne que je veux pour ce style-là et personne d'autre le fait. C'est la seule manière à l'heure actuelle de se démarquer. En plus moi j'ai tendance à bosser quasiment qu'avec du violet, ce qui fait que c'est encore plus précis quoi. Je pense avoir trouvé mon style actuellement, que j'ai envie de faire, mais des doutes on en a toujours et c'est comme ça qu'on progresse. C'est en mettant toujours en question son style pour se renouveler, parce qu'aussi à un moment on en a marre de faire toujours la même chose. Donc je l'ai trouvé à l'heure actuelle, maintenant est-ce qu'il va évoluer? Oui c'est fort probable. Avant le tatouage, j'ai fait un doctorat en droit, donc j'ai fait 10 ans d'études pour me rendre compte que c'était pas du tout ma voie et que je voulais travailler dans l'artistique. Alors je me suis lancée dans le monde du tatouage en 2016, justement après ma reconversion, je savais pas vraiment quoi faire et en rencontrant un tatoueur, je me suis dit pourquoi pas. Et donc j'ai trouvé un stage qui s'est transformé en apprentissage et donc c'est comme ça que je suis rentrée pendant 2 ans à apprendre le dessin et la technique de tatouage. J'avais pas du tout envisagé de travailler là-dedans et c'est quand je travaillais dans les bars en attendant que j'ai rencontré un tatoueur. Et ensuite j'ai voulu changer complètement de décor. J'ai hésité à aller travailler dans un autre shop et j'ai eu l'opportunité d'acheter un local et de monter mon propre salon et c'est ce que j'ai fait et je me suis installée au Cygne Noir à Montpellier, que j'ai créé le Cygne Noir à Montpellier au centre-ville. Le salon est composé exclusivement de femmes parce que finalement on tatoue quasiment que des femmes. Aussi par rapport au tatouage, à l'intimité du tatouage, à certaines zones on est plus à l'aise. En dehors de ça, on a un tatouage qui prône quand même les valeurs plutôt féministes, donc je trouvais ça plus cohérent d'être entre femmes. Et c'est vrai que chacune est plus ou moins engagée dans certaines assos, donc aux Aurores qui est beaucoup dans le féminisme et des luttes contre l'endométriose. Moi je suis plutôt pour la lutte pour la protection des animaux comme la SPA. Et chacune de mes collègues a comme ça une petite cause. Mes parents au début avaient un peu peur, finalement le tatouage c'était un métier pas trop connu de ces générations-là, ou du moins on voyait le tatouage comme un métier où on tatouait des prisonniers, donc un métier assez hardcore. Et maintenant qu'ils ont pu me voir évoluer dans ce milieu-là, ils trouvent vraiment l'aspect artistique du métier, et non pas l'aspect rebelle finalement. Donc non, ma famille est quand même assez fière de mon métier. Le tatouage le plus important pour moi c'est celui sur mon mollet, puisque c'est celui que j'ai fait il y a 2 ans et qui symbolisait vraiment un moment très difficile de ma vie et où j'ai réussi à passer au-dessus, et ce tatouage symbolise vraiment cette renaissance. Je me considère comme une Purple Witch parce que finalement j'ai réussi à allier mes 2 passions, c'est-à-dire l'ésotérique et le tatouage. J'essaie de donner une dimension dans mes dessins très ésotérique, très witchy finalement, autant pour l'esthétique, parce que je trouve que c'est très joli, avec notamment le violet qui est la couleur de l'améthyste, ma pierre préférée. Dans l'esthétique comme dans la symbolique, en mettant des symboles ésotériques et des symboles énergétiques. Le tatouage et la sorcellerie, c'est pas forcément que ça va bien ensemble, parce que le tatouage est quelque chose de définitif, et on va dire les énergies et tout ce qui est witchy, c'est un peu plus éphémère. Mais le mêler ensemble, en dehors du côté esthétique, c'est aussi donner une certaine signification au tatouage qui a un sens par rapport à la spiritualité et à l'ésotérisme. Donc une fois qu'on connaît les symboles et qu'on sait comment les associer, finalement on peut donner un tatouage esthétiquement
joli et witchy, et en plus qui a une certaine signification au niveau spirituel. Je pense que les gens se tatouent pour des raisons complètement différentes. Moi, j'ai beaucoup de gens qui se tatouent pour des raisons esthétiques, purement esthétiques, pour un visuel, mais il y en a qui se tatouent pour marquer des événements de leur vie qui sont difficiles, pour se rappeler de personnes qui sont plus là. Vraiment, chacun a sa façon de voir les choses, mais globalement, moi, j'ai plus de personnes qui font pour l'esthétique. Il y a complètement une évolution dans les personnes qui se font tatouer, parce que au début, on avait vraiment que des jeunes, et maintenant, on a vraiment de tous les âges. Depuis que surtout le tatouage s'est démocratisé, mais aussi le tatouage, on commence à avoir des techniques plus développées, des tatouages plus fins, qui sont plus abordables pour tout le monde. Ce qui gêne généralement dans le tatouage, c'est le côté trop massif. Et du coup, depuis que le tatouage fin s'est développé, il y a encore plus de gens qui en font. Je pense que la société a changé d'avis concernant le tatouage parce que la société, c'est bête, mais les personnes qui sont plutôt contre sont plutôt âgées. Et maintenant, les jeunes, eux, ils sont très tatoués, donc avec le vieillissement finalement de la population, forcément c'est plus accepté. Et puis surtout aussi l'acceptation par les patrons. C'était ça le plus difficile, c'était que beaucoup de métiers, on pouvait pas être tatoué, on pouvait pas. Maintenant on peut dans la police, dans la fonction publique, dans ce qu'on veut. Je pense qu'une des peurs de tous les tatoueurs, c'est qu'à un moment ça ne marche plus, que tout le monde en ait marre et que d'un coup soit plus la mode et que personne ne veuille plus faire de tatouage. La concurrence en soi me fait pas trop peur du moment où on a son propre style, je pense que c'est pas trop le problème. Après on sait jamais de quoi demain est fait, j'ai fait un doctorat et au final maintenant je suis tatoueuse, peut-être que dans 2 ans j'aurais décidé de faire médecine, je sais pas. Des objectifs, j'aimerais faire plus de grosses conventions. Donc de partir à l'étranger, en fait de prendre toute ma famille et d'aller tatouer une semaine à l'étranger et faire des grosses conventions, j'aimerais ça. Sinon je pense que majoritairement mes objectifs dans le tatouage, moi les miens que je m'étais fixés, je les ai remplis. J'ai mon salon, je bosse avec des gens que j'aime bien, je fais le style que j'aime bien, avec l'organisation de travail qui me plaît, donc je pense que j'ai atteint mes objectifs du moins.